aujourd'hui, vous me retrouvez pour une nouvelle vidéo sous un format un petit peu différent. J'ai décidé de vous faire une voix off sur des petites vidéos type un peu vlog pour vous parler et vous montrer un petit peu la fin de ma grossesse, donc on va dire fin du 8e mois jusqu'au milieu du 9e. J'ai encore une bonne quinzaine, ouais, 15 jours là à patienter avant d'arriver à terme. Donc je voulais vous raconter un petit peu comment ça se passait. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai pu reprendre la cuisine. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 4 mois, j'étais quasiment alitée pour cause de contractions quotidiennes et de col raccourci. Donc je faisais plus grand chose. Et là, voilà, dès que la prématurité s'est terminée, donc à partir de 37 et ça, j'ai pu reprendre une vie complètement normale. Parce que si j'accouche à partir de 37 et ça, il n'y a plus de problème pour le bébé, il est à terme, il est viable. Du coup, première chose que j'ai fait, c'est de cuisiner. Donc j'avais trop envie de me faire quelque chose de frais, quelque chose de sain. Voilà, parce que d'habitude c'était vraiment trop compliqué pour moi. D'ailleurs là je contracte à un moment sur la vidéo, mais ça passe. Donc ça faisait beaucoup de bien de pouvoir reprendre la cuisine. Et ensuite je me suis lâchée, hein. Là c'était fin juin, il me semble, oui, mi-juin, au moment de la première canicule qu'on a connue en France. Donc je suis dans le noir, dans ma chambre avec le ventilo, mais trop envie de monter le meuble, la table à langer de mon futur bébé. Mon conjoint voulait le faire évidemment, mais je lui ai pas laissé le temps de le faire. J'en avais marre de rester 4 mois à rien faire. Là c'est bon, voilà, je lui ai dit je le fais assise et puis voilà, c'est tout quoi. J'y vais à mon rythme. Alors j'ai bien mis 2 heures, mais j'y suis arrivée. Donc je vous montre un petit peu comment ça s'est passé. Donc évidemment, ça m'a provoqué des contractions pendant et après. Mais bon voilà, j'étais plus inquiète et puis je me suis bien reposée ensuite. Et puis j'avoue que malgré la chaleur, eh bien j'étais motivée. Donc on a opté pour une table à langer très pratique pour pouvoir baigner bébé. Avec mon endométriose, j'ai beaucoup de douleurs au niveau du dos. Donc là au moins je vais pouvoir m'installer assise ou debout. Vraiment c'est le côté le plus pratique que j'ai trouvé. J'ai trouvé ce linge à Action. Ça c'est la poubelle que j'ai pris pour les couches. J'ai pris une poubelle toute simple où je vais emballer les couches individuellement dans des petits sachets. Pour l'odeur ça suffit amplement. Du coup, en dessous, j'ai fait quelques rangements. Donc, il y a les serviettes de bain. J'ai acheté les petites boîtes chez Action pour mettre les différents produits. Les couches, il y aura aussi le coton. Et il y a dans ce panier également chez Action des bodys et des pyjamas. Et juste en dessous, on a le stock de draps, de couvertures, de gigoteuses et de couches. Ça, c'est pour l'organisation dans la chambre parce qu'on va faire du cododo. Donc elle est super pratique, en plus elle est sur roulette, donc quand je vais vouloir la baigner, j'amènerai ça dans la salle de bain pour pouvoir la remplir et la vider facilement. Et ensuite je remets tout ça dans la chambre. Là je vous montre un petit peu une journée de contraction. Donc le ballon me fait beaucoup de bien quand j'ai mes fameuses contractions. Donc en plus du Spasfon évidemment, du paracétamol, je tourne un petit peu sur le ballon, histoire de me soulager. Puis en plus je sais que ça fait travailler le col, donc c'est tout bénef. J'ai aussi commencé dès la 37e semaine à prendre du framboisier. Donc moi je le prends en gémothérapie, en gouttes. Je trouve ça plus puissant et surtout plus facile à boire que les tisanes de feuilles de framboisier quand il fait chaud comme ça. Il y a trop de soleil. Ça c'était au petit-déj, je vous montrerai un petit peu plus après. Ça c'est le dernier jour d'école de Cara. J'ai pu donc l'emmener et ensuite on s'occupe comme on peut à la maison. Et là donc j'ai eu mon dernier rendez-vous pour le 9e mois, donc rendez-vous à la maternité avec la sage-femme, où j'ai pu lui poser 2-3 questions. Bon là j'ai beaucoup patienté dans la salle d'attente, j'étais toute seule mais je crois qu'elle m'a pris 45 minutes en retard.
Mais voilà, la dame qui avait avant moi avait sûrement besoin de davantage de temps, donc il n'y a pas de souci, moi je comprends tout à fait. En tout cas, mon col n'avait pas bougé, était toujours raccourci, alors que j'ai fait un gros faux travail une semaine avant. J'ai contracté pendant, je crois, 8 heures d'affilée. C'était pas du tout régulier, mais ça a duré très longtemps et c'était très douloureux. Donc j'espérais que mon col était un petit peu bougé, mais elle m'a dit non, non, c'est toujours pareil. Donc dès que je suis rentrée à la maison, je me suis mise une demi-heure sur le ballon, histoire de faire travailler tout ça. Et j'accélère les choses, quoi. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu aussi ce que je fais en temps de canicule. Je me lève très tôt, vers 6 heures du matin. Je m'installe sur mon petit balcon avec ma petite bougie. Je me fais 15 à 20 minutes de méditation à la fraîche, donc entre 6 et 7 heures du matin. Je prends un petit peu le soleil, la fraîcheur. Donc il y a des jours où le ciel est très bleu, il y a des jours où on se demande ce que les avions font à 6 heures du matin dans le ciel. Enfin bref, ça me fait beaucoup de bien de prendre la fraîche comme ça. Parce que sérieux, là, c'est pour vous montrer. Là, on est sur la deuxième canicule. Donc, on est mi-juillet. J'en peux plus, quoi. Le soir, vous voyez, là, j'ai les jambes gonflées. Je suis en mode ventilateur. Il y a ma valise qui est prête. En mode brumisateur. J'essaye de me mouiller comme je peux, de me rafraîchir pour pouvoir m'endormir. Mais c'est très difficile avec cette chaleur. Fin de grossesse et canicule, j'avoue, c'est compliqué. Donc là, j'ai fini la nuit avec une serviette. Donc je suis allée mouiller toute une serviette de bain. Et je me suis couverte avec, en fait, pour pouvoir dormir. Et ça a été très efficace. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc je prends des gouttes de framboisier tous les matins. J'en prends 15. Ça aide, en fait, avec les dates à côté. Donc à partir du moment où vous rentrez dans votre 9e mois, vous pouvez prendre une poignée de dates entre 2 et 6 par jour. Et du coup, des tisanes de feuilles de framboisier ou alors en gémothérapie comme moi. Ça va faire maturer votre col, ça va aider en fait à préparer l'accouchement au niveau de votre col, au niveau de votre utérus. Donc ça fait un petit peu travailler tout ça, maturer tout ça. Il y a de nombreuses études qui sont sorties maintenant pour prouver que voilà, les femmes qui avaient fait ce type de cure et celles qui ne l'avaient pas fait ont eu du coup une grosse différence au niveau de leur accouchement. Quand on fait une cure comme ça avec ces nutriments et ces plantes, on a des accouchements qui sont plus rapides, un col qui s'ouvre plus vite, plus facilement, qui sont moins douloureux aussi au niveau des contractions par rapport aux femmes qui ne l'ont pas faite. Donc voilà, moi je suis formée en naturopathie, en phytothérapie, je suis passionnée de tout ce qui est remède naturel. Et donc c'était normal pour moi d'essayer tout ça. Donc, comme je vous disais sur Instagram, j'ai pu remarquer que mon ventre avait bien descendu en une semaine. Ça a été confirmé par la sage-femme lors de mon dernier rendez-vous. Mais bébé est encore un petit peu haut. En tout cas, voilà pour les nouvelles. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, soit je serai à bout et je ferai tout pour accoucher. Peut-être que je ferai une vidéo de désespoir. Soit la prochaine vidéo, ce sera pour vous parler de mon accouchement, vous présenter mon bébé, je l'espère. J'ai très très hâte. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bon été, de très bonnes vacances et à très vite. Bisous.